Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ça va, merci. Le 14 février dernier, vous avez été relaxé, puis libéré après un peu plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti un soulagement, un effet de surprise. Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Vous pensiez être condamné? Je pensais être condamné parce que voilà, il y a l'opinion publique, les juges, comme il a dit mon avocat, ils ont fait preuve de courage, quoi. Ils ont été impartials. Je pensais être condamné à 80%. Je venais de passer 27 mois à l'isolement et j'étais pas du tout préparé. C'est-à-dire que même le soir avant le verdict, j'étais pas préparé dans ma tête à sortir de prison. Ça a été un choc. Même mon avocate, quand je lui ai dit je sors, là, m'a dit tu sors, Jawad, tu sors. Quelle est la première chose que vous avez faite quand vous êtes sorti de prison? Mes avocats sont venus me récupérer. Ensuite, il y a mon père et mon frère qui nous ont rejoints. Et après, je suis resté en compagnie de mes avocats. On a bu du champagne, on a fêté ça, fait des photos. On était heureux, quoi. On était vraiment heureux. On était vraiment heureux. Mon avocate était heureuse, mon avocat était heureux, moi j'étais heureux, tout le monde était heureux. On était vraiment sur une autre planète, quoi. On vous retrouve, vous avez changé de lunettes, vous avez des lunettes de soleil parce qu'il y a un peu de soleil, mais c'est aussi fait exprès. C'est parce qu'avec mon autre paire de lunettes, on me reconnaît plus facilement. Donc quand je mets les lunettes de vue, on me reconnaît plus facilement. Et quand je mets les lunettes de soleil, on me reconnaît pas. Donc je reste avec les lunettes de soleil, c'est mieux. Pas de... Parce que vous avez déjà fait une tentative, vous êtes sorti dans la Ouais, rue. si, on m'a déjà reconnu pour acheter des trucs. Votre tête me dit quelque chose ou des petits trucs comme ça. Donc je mets des lunettes de soleil. Comme ça évite que les gens me reconnaissent au premier abord, quoi. Et vous dites quoi quand on vous dit votre tête me dit quelque chose? Soit si je vois que la personne est correcte, je décline mon identité. Sinon, Du coup, ils réagissent comment? Moi, pour l'instant, je ressens des gens extérieurs. Je ressens que le soutien. Les gens j'ai pas senti de truc, de gestes méchants. Non, j'ai beaucoup de soutien. J'ai énormément, beaucoup plus de soutien que de mauvais commentaires, même sur les réseaux sociaux. Là, ça nous change du décor de Saint-Denis, hein. On est au bord de la plage. Ouais. Vous avez choisi le retrait, vous voulez pas être... Ouais, je veux pas être à Saint-Denis. Je veux être vraiment en retrait. J'ai décidé de m'installer au calme, vraiment au calme. J'ai pas envie de me mélanger à la foule, d'aller dans des endroits où il y a du monde, qu'on me reconnaisse. Vous êtes retourné rue du Corbillon, à Saint-Denis, là où il y a eu l'assaut? Non, je suis pas retourné. Je suis retourné à Saint-Denis, mais je suis pas retourné là où il y a eu l'assaut. Et ça Quand est-ce que vous êtes retourné à Saint-Denis? Je suis retourné pour récupérer des papiers, mais je suis resté dans le véhicule. Je suis pas sorti de la voiture. Pourquoi? Parce que je voulais pas que les gens me voient et parce que même si je suis pas... Je suis responsable un peu de ce qui s'est passé pour les habitants de Saint-Denis parce qu'il y a quand même des gens qui ont été traumatisés. J'ai entendu des témoignages, des choses qui m'ont touché et de me dire d'aller là-bas, me montrer que les gens me voient, que je suis libre alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de soigner leur traumatisme. Je pourrais pas aller croiser les gens, même si, j'ai rien à voir dans cette histoire. J'étais pas au courant que c'était des terroristes et que j'ai rien à me reprocher. Je pourrais très bien y aller et dire j'ai rien à voir, j'ai été jugé, on m'a relaxé. Mais il y a des traumatismes qui n'ont pas été encore soignés. J'en suis responsable, même si je connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. Mais je suis quand même responsable du traumatisme des gens, dans le sens où par l'hébergement que j'ai fait, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gamines, des gens qui voient le psychologue jusqu'aujourd'hui. Vous ressentiriez quoi si vous retourniez rue du Corbillon? Vous n'avez pas envie d'y aller, vous? Vous avez peur de ressentir... Si, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de... Je sais pas, je vais ressentir je sais pas... C'est difficile en fait. Pourtant j'avais une vie normale, hein. J'étais là-bas, j'étais là du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'étais plus là, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis j'ai été relaxé, mais dans un sens relaxé, mais peut-être relaxé oui, sorti de prison, mais on n'est pas sorti d'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? L'affaire elle est toujours là, je suis associé à ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je serai toujours associé à cette histoire. On dira toujours c'est le logeur, on dira toujours ceci, on dira toujours cela. On va s'installer là. Ouais. Comment elle se passe votre nouvelle vie? Vous faites quoi de vos journées? Franchement, rien de spécial. Je suis à la maison, je sors pas beaucoup. Je sors uniquement pour faire les courses. Je vais sur les réseaux sociaux, je reste à la maison, vraiment, je me montre pas trop. Je sors que pour des trucs utiles, quoi, pour sortir le chien, ou pour aller faire les courses, ou aller à la banque, ou quelque chose d'important, ou faire mes papiers, mais je sortirai pas pour aller, par exemple, boire un verre avec quelqu'un dans un endroit où il y a du monde, faire des selfies, ou faire du bruit, ou machin. Je reste vraiment discret, quoi. Et vous cherchez du travail? Ouais, je cherche, mais c'est difficile avec, vous savez, le contexte de l'affaire. Difficile pour quelqu'un de m'embaucher quand je suis associé à une affaire comme celle-là. Vous imaginez, vous êtes patron, vous m'embauchez, les employés pour vos clients, c'est pas évident de m'avoir comme employé, quoi. Ça va être difficile. Là, ça fait 3 semaines que vous êtes sorti de prison. Vous vivez de quoi?
De rien, j'ai été dans aucune administration, j'ai pas été j'ai été nulle part. Je vis de l'argent de ma famille, je vis de l'argent de mes proches. Pour les revenus, c'est quoi? J'ai Vous avez aucun le revenu, moi. RSA? Non, moi j'ai ni le RSA ni rien, j'ai zéro revenu, zéro revenu vraiment. J'ai été dans aucune administration, je suis sorti de prison. J'ai été dans une maison à Paris, maison de Paris, je suis venu déménager de Paris, mais j'ai été dans aucune administration. J'ai pas touché 1 euro de quoi que ce soit. Tout l'argent que j'ai, c'est mes proches, c'est mes avocats, c'est les gens, voilà quoi. Même mes avocats, c'est eux qui me payent mes billets d'avion, de train, c'est eux qui payent tout quoi. C'est mes avocats qui gèrent tout. Pendant le procès, il y en a beaucoup qui ont estimé que vous teniez des propos surréalistes, que c'était un show Jawad Ben Daoud. Il y a même les familles des victimes qui ont été choquées. Est-ce que vous regrettez de vous être comporté comme ça pendant le procès Ben, ça en a énervé beaucoup plus d'un. Mes avocats, les parties civiles, je les comprends. Mais après, quand vous arrivez dans un procès et que vous êtes innocent, la seule défense, c'est l'attaque. Quand on subit ce que j'ai subi, il y a de quoi être énervé. On ne peut pas arriver dans un procès comme ça et se dire je parle pas, je laisse les gens parler, je me défends pas ou je réponds par oui ou par non. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment dans une logique qui était que je ne devais pas me laisser faire, quoi. Ça faisait 2 ans que j'étais en train de subir de l'isolement, des railleries, des lynchages sur Internet. Et qu'on vienne me lyncher dans les médias, tout ça, c'est difficile à supporter. Du jour au lendemain, on a une vie normale, on rentre chez soi, on rentre normal, on se met un petit film et le matin, on se réveille, on est dans une affaire d'attentat. C'est pas tout le monde qui aurait tenu. 27 mois à l'isolement. Comment c'était la prison? Bah, c'était difficile, hein. Vous savez ce que c'est l'isolement, on va à la douche tout seul, on va au téléphone tout seul, tout est tout seul. Je vous ai dit, j'ai pas serré la main à quelqu'un pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que quand je croise un détenu, quand je vais parler à avocat, la moindre personne qui tente de s'approcher de moi, on lui saute dessus. Quand je vais à la douche, c'est tout seul. Quand je vais à la cabine téléphonique, c'est tout seul. Tous les mouvements sont faits tout seul, c'est-à-dire que je suis escorté. Il n'y a aucun moment je croise quelqu'un. Pendant 2 ans, j'étais isolé de tout le monde. J'allais au téléphone tout seul, à la cabine. Et il ne faut pas oublier que je ne suis pas sorti en promenade, je suis pas sorti de ma cellule pendant plus de 15 mois. J'ai refusé de sortir de ma cellule depuis le 16 novembre 2016. Pourquoi? Parce que pour moi, sortir en promenade, être innocent dans une affaire comme ça et sortir en promenade, c'est comme si on prenait un bourricot, on lui mettait une carotte et qu'il suivait la carotte. C'était pareil pour moi. C'est comme si on mettait une carotte devant, on me disait de suivre la carotte. Ça fait 10 mois que je suis en prison, je crie mon innocence et puis on me dit promenade. Et puis je vais sortir en promenade et je vais me balader, puis rentrer en cellule comme si tout était normal. Il y a des détenus qui se sont moqués de moi, loue-moi un appartement, trouve-moi une cellule. Il y a eu beaucoup de trucs, mais après c'est pas méchant, c'est pas parti pour me faire mal. Au début on le prend mal et puis après vous savez quand déjà on vit un truc qui est un peu spécial, on essaie de pas s'attarder sur tout ce qui est raillerie ou machin. Moi ça me faisait pas mal, j'en rigolais. Il y a des détenus qui peuvent vous le dire que quand ils me faisaient des blagues, moi je rigolais, j'étais pas dans le pourquoi tu te fous de ma gueule ou machin, genre je pouvais faire que ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aujourd'hui, on vous voit très actif sur les réseaux sociaux. Snapchat, Twitter, Facebook, vous faites parler de vous. Vous avez peur qu'on vous oublie en fait? Non, c'est pas ça, j'ai pas peur qu'on m'oublie, j'ai jamais voulu que... Je vis normalement, j'avais Snap avant d'aller en prison, j'avais Facebook. La seule raison pour laquelle j'ai été sur Snap, c'est qu'en fait j'étais sur Facebook, on m'a piraté mon compte, donc j'ai fait un Snap et j'ai été dépassé. Moi je pensais que j'allais avoir 50 amis, 100 amis normalement. J'ai été dépassé, j'ai plus de 250 000 vues par semaine ou 300 000 vues, j'ai 38 ou 40 000 vues par jour. C'est un média influent qui a contacté mon avocat qui lui a dit qu'il y aurait plus de 850 000 personnes qui me suivaient. J'ai été moi-même choqué par ça, je l'ai annoncé directement. Je connais pas trop les réseaux sociaux, j'ai été dépassé par les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui ont été diffusés par exemple des infos comme quoi moi j'aurais dit le logeur est de retour, que j'aurais dit que je vais leur raconter mon histoire, que tout ça c'est faux, c'est des faux comptes, c'est des vidéos de moi oui qui ont été récupérées et on a modifié les titres. Jamais de ma vie je me serais permis, ne serait-ce que pour Bilal Mokono, pour les victimes, pour toutes les personnes qui sont touchées par les attentats, d'aller moi publier Jawad le logeur et de m'appeler moi-même Jawad le logeur est de retour. Mes avocats m'ont conseillé de me calmer sur les réseaux sociaux, chose que j'ai fait quelques vidéos pour m'expliquer puis c'est tout. Depuis 2015 on vous connaît sous le nom du logeur de Daesh. Vous le prenez comment, ce surnom? De toute façon, avant même que les attentats aient lieu, j'hébergeais déjà des gens. Donc j'étais connu pour ça. Le logeur de Daesh. Ouais, le logeur de Daesh, ouais, mais j'étais quand même le logeur de clochards, j'étais le logeur de SDF, j'étais le logeur de personnes qui étaient dans le besoin, de clandestins, et tout ça on le dit pas. On dit juste il a logé Daesh, mais on dit pas qu'il a logé des clandestins, il a logé des SDF, il a logé des filles qui étaient dans le besoin, il a logé parfois tout type de personnes, comme je l'ai dit, des mauvaises personnes comme des bonnes personnes, mais faut pas dire le logeur de Daesh. Donc, ça vous fait mal quand on vous appelle le logeur de Daesh? Oui, ça me fait mal parce que moi j'ai
jamais voulu loger Daesh. Même si vous êtes relaxé aujourd'hui, vous êtes lié à cette affaire, ces attentats du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles des victimes ? Bah déjà, il y en a plein qui accepteront pas mon pardon, puisque pour eux, je suis vraiment lié, alors que je n'ai jamais été lié à cette affaire. Je voudrais leur demander pardon. Je voudrais remercier Bilal Mokono, Abdallah Saadi, des gens qui ont su faire la part des choses, parce que c'est très important aussi pour moi. Ça m'a donné énormément de force pour affronter. Voilà, Bilal Mokono qui a su faire la part des choses. Je voudrais par ailleurs passer un message que tous les messages où je jubile, soi-disant, où je fanfaronne, le logeur de retour, tous ces messages ne sont pas de moi. Je présente mes excuses à toutes les familles des victimes, parce que même si je n'ai jamais voulu être lié à cette affaire, j'y serai lié toute ma vie. Ça me colle à la peau et ça me collera toujours. Mais je voudrais juste leur dire que je n'ai jamais eu en face de moi, pour moi, un individu qui faisait partie d'un commando terroriste ou qui s'appelait Abdelhamid Abaoud ou qui venait de Syrie ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'avais le frère de l'ami de mon ami. Il y avait à aucun moment... Qui c'est, en fait. Voilà, je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. À aucun moment, je ne savais qui était Abdelhamid Abaoud. À aucun moment. Et je veux que les familles des victimes le sachent. Parce qu'il y a la haine, il y a la tristesse et les gens se laissent aveugler par la haine et la tristesse. C'est tout à fait normal, ils ont perdu des proches. J'ai hébergé les gens qui sont responsables de la mort de leurs proches. Je comprends tout à fait qu'ils aient une haine contre moi. Mais je n'ai rien à voir. Maintenant, je vais essayer de vivre ma vie au mieux possible. Mais de me dire que je vais arrêter de vivre, je peux pas. Là, le parquet a fait appel. Vous avez peur ? Non, j'ai peur de rien du tout. Je vous le dis la vérité, madame. Je suis serein. J'ai mes avocats. J'ai de très bons avocats. J'ai une équipe solide. J'ai peur de rien du tout, madame. Comment vous voyez la suite ? La suite, je la vois calme. Je la vois sans vague. Je la vois avec mon fils. Je la vois régler mes problèmes que j'avais avant mon incarcération. Je la vois dans la réinsertion. Je la vois dans... Voilà, je suis avec mes avocats, comme je vous ai dit, et on essaie de se remettre dans le bain petit à petit. C'est comme si quelqu'un était en apnée et que là, il sort de l'eau. Il faut qu'il reprenne son souffle. Moi, je reprends mon souffle.